Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la société civile sensibilise les acteurs politiques à l'abolition de la peine de mort dans le pays. Cette initiative devrait faire partie du nouveau code pénal en instance d'adoption. Également, dans l'actualité, le baril de pétrole a dépassé la barre des $50 ce jeudi 26 mai. Une remontée spectaculaire qui devrait redynamiser l'économie des pays africains producteurs de pétrole. Et puis, une nouvelle chaîne de télévision d'information en continu a été lancée le 24 mai au Gabon. Il s'agit de Gabon 24, une nouveauté qui se présente à quelques mois de l'élection présidentielle fixée au mois d'août 2016. Mais tout d'abord, en bref, en Ouganda, 5 hommes jugés coupables de terrorisme ont été condamnés ce vendredi 27 mai à la réclusion à perpétuité et 2 autres à 50 ans de prison. Ces hommes étaient jugés pour leur implication présumée dans l'attaque aux engins explosifs d'un bar et d'un restaurant à Kampala le 11 juillet 2010 qui a fait 76 victimes. Cette attaque avait été revendiquée par les Chebabs somaliens affiliés à Al-Qaïda. Je vous le disais en titre, abolir la peine de mort et établir le respect du droit à la vie est l'un des combats majeurs de la société civile au Tchad. Cette initiative fait d'ailleurs partie du projet du code pénal en instance d'adoption. Rappelons que les dernières exécutions de condamnés ont eu lieu en novembre 2003 au Tchad. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Deogracias Podo. Plaider auprès des faiseurs d'opinion pour l'abolition de la peine de mort au Tchad, c'est la mission que s'est assignée la FIACAT, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et ses partenaires de la société civile tchadienne. Objectif, aider le Tchad à se soumettre à la résolution 136 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui invite les États membres de l'Union africaine à appliquer un moratoire sur la peine de mort. Important, c'est avant tout les argumentaires qu'il faut développer pour convaincre les décideurs politiques, mais aussi la population en tant que citoyen et en tant que participant à la prise de décision. Donc aujourd'hui, nous avons élaboré les raisons pour dire en quelque sorte pourquoi l'abolition de la peine de mort est importante ou est nécessaire. Les enjeux de la peine de mort au Tchad, les traditions tchadiennes et la peine de mort sont autant de thèmes que comptent porter ces derniers auprès des autorités tchadiennes pour plaider en faveur de cette valeur universelle nécessaire pour la garantie du droit à la vie. Le gouvernement tchadien a déjà adopté le projet de code pénal qui supprime déjà la peine de mort. Il ne reste qu'à l'Assemblée d'adopter ces 2 codes-là. Et le Tchad a également signé des engagements internationaux pour abolir la peine de mort. Donc je crois que ce serait chose faite d'ici juin par l'Assemblée nationale. Le représentant du ministère de la Justice a rassuré les participants aux assises et indiqué que les autorités du pays sont favorables à l'abolition de la peine de mort, indépendamment de la loi spéciale numéro 034 du 5 août 2015 portant répression des actes de terrorisme au Tchad. Le gouvernement tchadien a prévu l'abolition de la peine de mort dans les dispositions du projet de code pénal en instance d'adoption. En Côte d'Ivoire, l'affaire de détournement de fonds dans la filière coton et anacarde a engendré la mise à l'écart du directeur général du Conseil coton anacarde et de son adjoint. Cette décision du gouvernement prise jeudi 26 mai fait suite au contrôle effectué dans la filière. Les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Birama Sonera. En Côte d'Ivoire, l'affaire de détournement dans les filières coton anacarde emporte le directeur général du Conseil coton anacarde, Malamine Sanogo, et son adjoint Adama Koulibaly. Les 2 dirigeants ont été suspendus par le gouvernement lors du Conseil des ministres tenu le 26 mai. Cette décision des autorités fait suite à un audit réalisé par la haute autorité de la bonne gouvernance au sein de la direction des filières coton et anacarde. Cet audit porte sur des soupçons de détournement des fonds de 5 milliards de francs CFA entre janvier 2014 et novembre 2015. Le gouvernement a été informé des conclusions des audits en cours au niveau de la filière du coton et de l'anacarde et a pris les mesures suivantes. La suspension du directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et de son adjoint. Une direction intérimaire a été mise en place par le gouvernement et assurera les affaires courantes de la structure. Les investigations se poursuivent et une fois que les rapports seront définitifs, s'il y a lieu de prendre des mesures, elles seront prises.
Créé en 2013, le Conseil Coton Anacarde est censé garantir le développement de ces filières cruciales pour l'économie ivoirienne et défendre les intérêts des acteurs. Des producteurs apportent leur soutien au directeur général du Conseil Coton Anacarde et son adjoint. Nous, en tant que producteurs libres, nous disons non, parce que nous sommes dans un secteur privé. Il ne faut pas qu'on nous infantilise. Ils sont dans la logique qu'ils ont nommé le type, donc ils le démettent de ses fonctions. Mais dès le départ, ça n'aurait jamais dû être comme ça. On aurait dû organiser les producteurs pour que les producteurs s'autosaisissent de leurs affaires et gèrent eux-mêmes leur structure. La Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur mondial de la noix de cajou avec 700 000 tonnes en 2015 devant l'Inde. À mi-parcours de la campagne de commercialisation, 26 000 tonnes d'anacarde contre 24 000 tonnes à la même période en 2015 ont été achetées pour la transformation locale. Par ailleurs, pour cette campagne 2016, 1192 acheteurs et 128 exportateurs ont été agréés par le Conseil Coton Anacarde. C'est une première depuis le début de l'année 2016. Le cours du baril de pétrole a dépassé la barre des $50 ce jeudi 26 mai. Une bonne nouvelle pour les pays africains producteurs de pétrole dont l'économie dépend fortement de cette manne. Rappelons que le cours de pétrole n'a cessé de dégringoler depuis juin 2015 pour s'établir à des niveaux historiquement bas en dessous de $50. Idlat Mirabel Bissou. Le baril de pétrole est reparti au-dessus de $50 ce 26 mai 2016. Même si les objectifs ne sont pas encore atteints, les acteurs du secteur pétrolier peuvent déjà se frotter les mains avec cette hausse du baril de Brent. Une première depuis novembre 2015 selon certains observateurs. La baisse des réserves américaines le 25 mai 2016 aurait favorisé ce léger bond du baril. Cela remonte déjà à 2 semaines que les cours frôlaient sans la dépasser la barre des $50. L'appréciation du dollar limitait la progression sur le marché. Non, certainement les Américains aussi en dessous de $40 parce qu'il faut bien se dire qu'il faut bien qu'ils exploitent le gaz de schiste. En dessous de $30, en dessous de $50, $40, ce n'est pas exploitable. Donc, je crois que les Américains et tout le monde a quand même travaillé dans le sens où il fallait quand même que les prix remontent parce que le seul pays qui tirait les perles bas, c'était l'Arabie Saoudite qui avait une politique par rapport à l'Iran. Les cours du brut avaient rebondi après avoir enfoncé en février les plus bas depuis 13 ans, sous $30 le baril, plombé par une offre largement excédentaire que ne parvenaient plus à absorber les économies. Du 1er janvier au 26 mai 2016, les cours du baril de Brent ont progressé de plus 32,98%. C'est une très bonne nouvelle pour les pays producteurs africains parce qu'on voyait très bien que les pays qui en dépendent essentiellement tels que le Nigeria ou l'Angola étaient dans de très grandes difficultés. La plupart des pays avaient tablé quand même sur un prix du baril au-delà de $60, mais c'est déjà quand même une assez bonne nouvelle. Le secteur pétrolier est encore loin des cours de juin 2014 quand le baril d'or noir s'échangeait à $100. Cette nouvelle donne va sans doute permettre aux économies africaines dépendantes du pétrole de faire rentrer plus de devises. Gabon 24, c'est la nouvelle chaîne de télévision gabonaise qui a été lancée mardi 24 mai à Libreville. Cette chaîne de télévision veut offrir aux Gabonais de l'information en continu axée sur l'actualité nationale et internationale. Une nouveauté qui arrive à 3 mois de l'élection présidentielle fixée au mois d'août 2016. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le groupe Gabon Télévision a lancé à Libreville la première chaîne de télévision publique thématique dénommée Gabon 24. Cette nouvelle chaîne publique est exclusivement consacrée à l'information, la première du genre au Gabon. Depuis le 25 mai 2016, elle propose 3 sessions quotidiennes d'information. Selon les responsables, Gabon 24 est une fenêtre ouverte sur la diversité. Gabon 24 entend trouver toute sa place dans cet espace de plus en plus ouvert. L'ambition de cette nouvelle chaîne de télévision est de traiter sous un angle différent l'information du Gabon, l'information d'Afrique et l'information du monde. Ce projet, nous avons les moyens de le réaliser. Mais nous savons que nous n'y parviendrons véritablement que si nous y mettons la rigueur et les moyens humains nécessaires. Trouver des stratégies de financement innovantes, selon les observateurs, est un des défis majeurs de cette nouvelle chaîne. Le rôle de Gabon 24, ce sera un maillage du territoire gabonais. D'abord, c'est son rôle, puisque Africa 24 doit aujourd'hui être capable d'aller acheter les informations chez Gabon 24. Et ça commence par là.
avec pour slogan « Voir le Gabon autrement », Gabon 24, visible sur le canal 324 du bouquet Canal Sat, entend présenter les atouts économiques, sociaux, culturels et environnementaux d'un pays et un continent en mouvement. Gabon 24, c'est la chaîne d'un pays qui va de l'avant dans une dynamique de développement durable et de croissance inclusive. Filiale du groupe Gabon Télévision, Gabon 24 est le premier-né d'une longue série de chaînes de télévision thématiques à venir. Grâce à ces programmes, l'État souhaite redonner envie aux Gabonais de regarder à nouveau les chaînes publiques. Car à ce jour, l'offre des programmes de télévision publique n'est pas attrayante du goût de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.